Le moment du relèvement des taux d'intérêt est l'une des principales questions qui agitent les investisseurs en titre à revenu fixe, comme tous les investisseurs d'ailleurs ces dernières années. Après une longue période de taux modestes, les investisseurs sont impatients de gagner un revenu plus élevé, mais craignent aussi que la hausse des taux d'intérêt fasse baisser les prix obligataires et entraîne plus de volatilité et peut-être même des pertes en capital. L'élection de Donald Trump a été perçue comme un pas dans la bonne direction, vu ses politiques fiscales et budgétaires ambitieuses, susceptibles d'aviver l'inflation et de mettre fin à plus de 35 ans de marché haussier des obligations. Les taux des obligations à 10 ans des États-Unis ont presque doublé durant le second semestre de 2016 pour atteindre un sommet de 2,63 %, avec environ la 2/3 de cette progression survenant après l'élection en novembre. Or, malgré ses discours vigoureux et ses tweets incessants, Donald Trump n'a pas réussi à faire avancer son programme fiscal et budgétaire durant les 100 premiers jours de sa présidence, faute de soutien de la part des représentants républicains. Ceci a quelque peu refroidi l'enthousiasme des marchés et créé de l'incertitude quant à la capacité du président de réaliser ses promesses, limitant ainsi la progression des taux d'intérêt. Même le durcissement du ton de la Fed, qui a relevé les taux à 2 reprises sous la nouvelle administration, la vigueur des indices des directeurs d'achat, l'optimisme des consommateurs et les premiers signes d'inflation n'ont pas convaincu les marchés de la nécessité de taux plus élevés encore. De fait, l'incertitude entourant le calendrier de la politique fiscale et son impact sur l'économie a annulé une bonne partie de la hausse des attentes d'inflation établie à partir des sondages et du marché et observée depuis l'élection. Par conséquent, les taux obligataires américains à moyen et à long terme ont évolué à la baisse au premier trimestre, contribuant à des rendements positifs dans tous les secteurs, y compris celui des titres d'emprunt des sociétés. De plus, le recul des anticipations d'inflation fait en sorte que la Fed sera moins portée à relever ses taux et pourrait attendre que la situation se clarifie avant de recommencer à resserrer sa politique monétaire. Le marché actuellement escompte un relèvement des taux en juin. Globalement, les attentes à l'égard de l'inflation, de la croissance et de la politique monétaire nous font penser que les taux d'intérêt pourraient bien rester bas un peu plus longtemps que prévu. Si nous ajoutons l'accentuation récente des risques géopolitiques et des désaccords sur la politique commerciale, l'un des principaux résultats des 100 premiers jours de la présidence de Trump pourrait bien être l'incertitude qu'il a créée à l'échelle nationale et mondiale. À court terme, une telle conjoncture devrait profiter aux placements plus sûrs, avoir un plus faible appétit pour le risque, exerçant une pression baissière plutôt qu'haussière sur les taux, et pourrait fragiliser les gains des obligations de société. Dans ce contexte, la qualité, selon nous, devrait l'emporter sur le rendement.